Différence de l'amplitude entre une fibre nerveuse isolée et un nerf. Exercice, page 94. Le tableau ci-contre donne les amplitudes de potentiel d'action enregistrées à la suite de stimulations d'intensité croissante appliquées sur une fibre nerveuse isolée d'une part et sur un nerf entier d'autre part. Premièrement, représenter graphiquement les variations de l'amplitude des potentiels d'action dans une fibre nerveuse isolée en bleu et dans un nerf en rouge en fonction de la stimulation. Deuxièmement, analyser ces résultats et les interpréter en faisant appel aux connaissances acquises. Mais notez bien, le nerf est formé d'un ensemble de fibres nerveuses. Voici un graphe montrant les variations de l'amplitude des potentiels d'action dans une fibre nerveuse isolée en bleu et dans un nerf en rouge en fonction de l'intensité de la stimulation. Et voici l'amplitude qui est restée nulle et constante dans les deux cas, lorsque l'intensité a été infraluminaire plus petite que 1 UA. Mais on remarque des changements de l'amplitude pour les deux lorsque l'intensité est liminaire et supraluminaire. Maintenant, on va interpréter ces changements. Dans le cas d'une fibre nerveuse isolée, l'amplitude des potentiels d'action est nulle pour les intensités croissantes plus petites que 1 UA. Donc, aucune réponse n'est générée, ce qui indique que les intensités plus petites que 1 UA sont infraliminaires. L'amplitude des potentiels d'action augmente brusquement à 100 millivolts lorsque l'intensité de la stimulation devient 1 UA. Donc, il y a génération d'une réponse, ce qui indique que l'intensité appliquée sur la fibre nerveuse correspond à une valeur seuil de la stimulation. Cette amplitude de potentiel d'action reste constante avec une valeur maximale de 100 millivolts, même quand l'intensité de stimulation augmente pour devenir plus grand que 1 UA. Pour la conclusion, on conclut qu'au niveau d'une fibre nerveuse, pour toute intensité seuil ou supraliminaire, il y a un potentiel d'action ayant la même amplitude. Donc, la fibre nerveuse obéit à la loi du tout ou du rien. Dans le cas d'un nerf, l'amplitude des potentiels d'action est nulle pour des intensités croissantes plus petites que 1 UA, donc aucune réponse n'est générée, ce qui indique que les intensités plus petites que 1 UA sont infraliminaires. L'amplitude des potentiels d'action augmente à 100 millivolts lorsque l'intensité de la stimulation devient 1 UA, donc il y a génération d'une réponse, ce qui indique que cette intensité appliquée sur le nerf correspond à une valeur celle de la stimulation. Cette amplitude de potentiel d'action augmente progressivement lorsque l'intensité de la stimulation augmente. Cela montre que plus l'intensité de la stimulation augmente, le nombre de fibres nerveuses recrutées au niveau du nerf augmente. Lorsque l'intensité de la stimulation devient 3,6 UA, l'amplitude de potentiel d'action devient maximale égale à 800 millivolts et reste constante pour toute stimulation plus grande que 3,6 UA. Cela montre que toutes les fibres nerveuses du nerf ont été stimulées. La conclusion. On conclut que lorsque l'intensité de la stimulation augmente, l'amplitude de potentiel d'action augmente jusqu'à atteindre une valeur constante avec l'augmentation de l'intensité, montrant que toutes les fibres nerveuses ont été stimulées. Donc, le nerf n'obéit pas à la loi du tout ou du rien, il obéit à la loi de sommation. Comparons-nous maintenant la différence entre une fibre nerveuse isolée et un nerf avec chaque intensité de stimulation. Lorsque l'intensité est plus petite que seuil ou infraliminaire, dans le cas d'une fibre nerveuse isolée, l'amplitude de potentiel d'action est égale à 0 millivolts et aucune réponse n'est générée. De même pour le nerf, l'amplitude des potentiels d'action égale à 0 millivolts et aucune réponse n'est générée. Lorsque l'intensité est égale à seuil ou liminaire, Dans le cas d'une fibre nerveuse isolée, il y a une génération d'une réponse et l'amplitude à une valeur est égale à 100 millivolts. c'est aussi le même pour le nerf. Il y a génération d'une réponse et l'amplitude a une valeur égale à 100 millivolts. Alors que, quand l'intensité est plus grande que seuil ou supraliminaire, dans le cas d'une fibre nerveuse isolée, l'amplitude reste constante à une valeur de 100 millivolts pour les intensités de 1 à 5 UA. Alors que dans le cas d'un nerf, l'amplitude augmente progressivement pour atteindre une valeur maximale de 800 millivolts pour une intensité égale à 3,6 UA, puis reste constante pour les intensités plus grandes que 3,6 UA. Les fibres nerveuses obéissent à la loi du tout ou du rien. Alors que le nerf n'obéit pas à la loi du tout ou du rien, il obéit à la loi de sommation.
Pourquoi, chez une fibre nerveuse isolée, l'amplitude de potentiel d'action était nulle à une valeur est égale à 0 millivolts lorsque l'intensité de stimulation était infraliminaire, et ensuite, lorsque cette intensité a devenu liminaire, l'amplitude de potentiel d'action a augmenté brusquement et elle est restée constante à une valeur est égale à 100 millivolts même en augmentant l'intensité de stimulation. La cause de cela est parce qu'au niveau d'une fibre nerveuse, en augmentant l'intensité à partir de l'intensité seuil, le nombre de potentiels d'action augmente alors que l'amplitude de potentiel d'action reste la même. Chez un nerf, pourquoi l'amplitude de potentiel d'action était nulle égale à 0 millivolts lorsque l'intensité de la stimulation était infraliminaire. Ensuite, lorsque cette intensité est devenue liminaire, l'amplitude de potentiel d'action a augmenté progressivement et elle était variable. Mais, à un moment, cette amplitude est restée constante à une valeur égale à 800 millivolts, même en augmentant l'intensité de la stimulation. La cause de cela, c'est parce que la valeur maximale de l'amplitude persiste à la même valeur après avoir atteint toutes les fibres nerveuses. C'est quoi la loi du tout ou du rien? La loi du tout ou du rien désigne en biologie le fait qu'une réponse apparaisse ou pas suite à une stimulation. Si la réponse apparaît, le phénomène enregistré a toujours les mêmes caractéristiques. C'est quoi la loi de sommation? La sommation est lorsque le nerf n'obéit pas à la loi du tout ou rien. Plus l'intensité est importante, plus le nombre de fibres stimulées est grand et plus le potentiel d'action du nerf est grand.